Donc, bonjour, on termine ce qu'on avait commencé sur l'implantologie orale. Alors, on avait parlé de transfert qui permet le placement précis de l'analogue d'implant ou du pilier dans l'empreinte. Le matériel à empreinte aussi, porte-empreinte adapté, donc matériaux d'empreinte, plâtre et tout ce qui est silicone et ce qui concerne les prises d'empreinte, l'analogue d'implant ou de pilier qui permet de reproduire une réplique de l'implant ou du pilier sur le modèle en plâtre. Les provisoires, on a la méthode directe, une cupule pour provisoire, résine, kit de polissage. La méthode indirecte, la provisoire réalisée par le laboratoire, les matériaux d'assemblage tels que la colle de scellement provisoire aux vis. Le pilier implantaire, tous les piliers implantaires font partie de l'accastillage prothétique, mais nécessitent à eux seuls un chapitre en raison de leur importance dans la réussite du traitement prothétique et de la multiplicité des critères de choix et des variantes. Très bien. On définit le pilier implantaire comme étant l'élément qui réalise la jonction entre l'implant et la prothèse implantaire. Donc, notre pilier comprend une partie connectique qui s'insère dans l'implant par l'intermédiaire d'un cône morse et d'une vis qui assurera la mise en tension du cône morse et l'assemblage à laquelle peut s'ajouter un crénelage, dispositif antirotationnel, le plus souvent hexagonal ou octogonal. Une partie transgingivale qui permet de placer verticalement la limite prothétique au niveau gingival et qui, pour certains types de piliers, forme les tissus gingivaux supra-implantaires. Là, on parle d'un exemple d'un implant Bonne-Level à connectique interne. Donc, il comprend une partie coronaire qui assure la fixation prothétique par scellement ou par transvissage. Mais notre pilier doit répondre à certains impératifs. L'impératif prothétique, il sert de jonction entre l'implant et la prothèse implantoportée. Il permet également de compenser les orientations implantaires différentes de la racine de la dent en rapport avec une couronne dentaire. On distingue globalement deux types de piliers. Ceux pour prothèses scellées, ils ont alors les mêmes impératifs de morphologie que les préparations coronopériphériques sur des dents naturelles, et ceux pour prothèses transvissées. Ils sont alors plus courts et la rétention étant due à la vis, pas au scellement. Les muqueux, pour les implants dits en Bonne-Level, le pilier comporte une partie transgingivale qui assure la stabilité du manchon fibreux, première barrière contre le biofilm, donne la morphologie infraprothétique, ce qu'on appelle le profil d'émergence, et positionne la limite cervicale prothétique à distance de la crête osseuse. La hauteur de cette partie transgingivale est un des critères de choix du pilier. Là, c'était les impératifs muqueux. Si on parle d'impératifs mécaniques, le pilier doit répartir les forces de façon harmonieuse, entraînant ainsi un blocage plus fort de l'assemblage prothétique. Il doit également répondre à des impératifs biomécaniques. Il doit pouvoir résister à l'ensemble des contraintes occlusales, subies et tissulaires et être biocompatible. C'est pourquoi les matériaux utilisés sont généralement en titane grade 4 ou 5 et la zircone. Donc, généralement, c'est surtout
titane. Il doit également empêcher la rotation de la prothèse. Il doit avoir un système antirotationnel au niveau coronaire ou sa propre rotation sur l'implant, système antirotationnel au niveau connectique. Si on parle de la forme plateforme switching, son principe est celui d'un diamètre sous-dimensionné du pilier par rapport à l'implant, c'est-à-dire le pilier plus petit que l'implant. Un espace biologique horizontal est alors créé par rapport à l'espace biologique vertical habituel. En plus, on a une meilleure santé des tissus péri-implantaires avec la plateforme switching. La lise osseuse péri-implantaire après la mise en fonction d'un implant est ainsi limitée dans le sens vertical et horizontal. Les différents types de piliers, on a les piliers pour prothèse scellée. Le principe de la prothèse implantaire scellée est de connecter sur l'implant un pilier prothétique dont la forme répond aux principes généraux des préparations coronopériphériques sur dents naturelles ou de sceller un élément prothétique couronne ou bridge sur celui-ci. Une fois le pilier prothétique connecté à l'implant, il s'apparente à un pilier dentaire. Le praticien travaille donc avec une technique plus habituelle, plus proche de celle sur les dents naturelles. Le pilier doit donc répondre aux critères habituels des préparations coronopériphériques. La rétention, la stabilisation et la sustentation. Il existe différents types de piliers pour la prothèse scellée. Le pilier standard non modifiable, le cylindrique, ils sont généralement en titane et ont par construction une hauteur transgingivale et coronaire ainsi qu'une morphologie connue. Ils sont le plus souvent vissés par la rotation sur eux-mêmes, le pilier monobloc, soit plus rarement transvissés avec une indexation. Ils représentent un méplat antirotationnel sur l'extrado qui s'oppose à la rotation de la coiffe unitaire. Donc ces piliers sont indiqués plus particulièrement pour la prothèse unitaire. Ils disposent au niveau coronaire alors d'un système antirotationnel dans les secteurs postérieurs ou si les axes implantaires sont suffisamment parallèles. En prothèse pleurale aussi de petite étendue, ils représentent une simplification technique intéressante mais sont toutefois d'indication limitée. Ils peuvent être retouchés car ils sont insérés et torqués dès le début de la phase prothétique. Ils restent en place jusqu'à l'assemblage de la dent prothétique d'usage, donc surmontés aussi de préférence pendant l'interséance d'une coiffe de protection ou d'un provisoire scellé. Ils font l'objet d'une empreinte en direct. La prise d'empreinte nécessite des transferts spécifiques adaptés et clipsés. Ils ont un rendu esthétique moins satisfaisant car il y a la limite cervicale qui est plane et standard sans galbe gingivale. Donc ils sont indiqués uniquement pour la prothèse scellée unitaire des secteurs postérieurs qui ne sont pas esthétiques. Les piliers standards modifiables, ils ont une morphologie standard et sont modifiables par soustraction au laboratoire pour la partie coronaire supracervicale, mais sont non modifiables au niveau transgingival. Ils sont donc moins esthétiques car ils ne permettent pas toujours un soutien des tissus périimplantaires et un profil d'émergence optimisé. Ils sont indiqués pour les prothèses scellées unitaires ou partielles dans les secteurs postérieurs toujours non esthétiques et peuvent être droits ou angulés pour rattraper un axe implantaire non fonctionnel. Les piliers anatomiques usinés, ils proviennent des procédés de CFAO, c'est-à-dire conception et fabrication assistée par ordinateur.
et sont utilisés ou usinés spécifiquement pour chaque patient dans la partie coronaire, mais aussi transgingivale. Il convient parfaitement pour les secteurs esthétiques car le col du pilier pourra être modelé de façon optimale afin, d'une part, soutenir les tissus mous périimplantaires et d'autre part, permettre l'enfouissement de la limite cervicale en fonction du niveau muqueux en respectant le feston gingival. Ils sont donc indiqués pour les prothèses scellées unitaires ou partielles dans les secteurs antérieurs ou lorsque le sous-gingival est essentiel. Les piliers pour prothèses transvissées. Le principe de la prothèse vissée est de transvisser d'une couronne ou un bridge, soit directement sur l'implant, soit par l'intermédiaire d'un pilier droit ou angulé. La pièce prothétique pour direct implant. Parler de pilier est un abus de langage car la prothèse et le pilier ne font plus qu'un. Il n'y a donc pas véritablement de pilier, mais une pièce prothétique de connexion à l'implant qui peut être calcinable. Elle sera alors coulée après adjonction de l'infrastructure de la coiffe elle-même. Ou ces piliers déjà sont déjà indiqués si la hauteur occlusale prothétiquement utilisable est trop faible pour permettre les différentes étapes d'une prothèse transvissée traditionnelle. Donc elle présente des avantages de coût également en réduisant le nombre de pièces prothétiques. C'est très intéressant et en plus moins coûteux. Le pilier conique, c'est un mini-pilier qui sert de support à une prothèse transvissée. L'assemblage entre la prothèse et le pilier est dû à l'avis là, on va parler toujours du pilier conique parce que j'ai des troubles de mémoire un petit peu. Donc, c'est un mini-pilier qui sert de support à une prothèse transvissée. L'assemblage entre la prothèse et le pilier est dû à la vis surtout. Il n'y a pas d'impératif morphologique de la rétention par friction et opposition de parois car le pilier est court. Donc, réduisant ainsi la hauteur nécessaire et conique, facilitant ainsi l'insertion prothétique, même sur les implants très divergents. Le pilier conique peut être droit ou angulé. Le pilier droit a un col de même hauteur sur toute sa circonférence. Il est toujours symétrique, quelle que soit sa position. Un dispositif antirotationnel y est ajouté. Utilisé pour une prothèse unitaire, le pilier angulé a un col présentant des hauteurs différentes selon les faces et permet de rattraper les axes implantaires au-delà de 20 degrés. Donc, le choix du pilier se fera en fonction des différents éléments, matériaux, la forme, l'exigence esthétique, mais surtout en fonction du type prothétique envisagé. Par exemple, les piliers usinés, donc si la morphologie de l'embase est anatomique, la morphologie coronaire anatomique et la prothèse est scellée, il est indiqué dans la prothèse unitaire et plurale. Les piliers standards modifiables, donc en semi-anatomique pour l'embase et anatomique pour la morphologie coronaire, et il est indiqué pour la prothèse scellée et il peut être unitaire ou plural. Pour les piliers standards non modifiables, généralement l'embase étant cylindrique,
la morphologie coronaire cylindrique et pour la prothèse scellée et unitaire. Les piliers standards coniques, généralement morphologie de l'embase cylindrique, la morphologie coronaire est en cône, et là, la prothèse est transvissée, l'indication pour la prothèse pleurale. Si on parle de la biomécanique des prothèses implantoportées, les particularités du comportement biomécanique des implants font partie des aspects fondamentaux qui vont modifier les attitudes cliniques par rapport à la prothèse conventionnelle. Les objectifs fonctionnels de la prothèse sur implant sont identiques à ceux de la prothèse conventionnelle. Assurer les fonctions masticatrices, les fonctions occlusales, c'est-à-dire une occlusion équilibrée, répartir les contraintes pour assurer la pérennité de la denture, résister de façon pérenne aux agressions biologiques et mécaniques. Cependant, dents et implants ne fonctionnent pas de manière identique. La grande différence réside dans le fait que les dents sont reliées à l'os par l'intermédiaire du ligament parodontal, alors que les implants sont reliés directement à l'os. On peut dire qu'ils sont ankylosés. Donc, en comparaison les dents aux implants, donc les caractéristiques pour la dent